Hey, salut à tous les gars, c'est Ray, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film de Castaigne les gars. Effectivement, je vous parle de SPL2 aujourd'hui. Un temps pour les conséquences, A Time for Consequences, excellent accent anglais de ma part. Ce film, alors moi je l'ai regardé que très tard parce que difficile de le trouver, franchement difficile. J'ai regardé le premier SPL avec Sammo Hung et Donnie Yen, c'était une tuerie sans nom. Il fallait que je regarde le 2, il fallait absolument que je le regarde, surtout qu'au niveau du casting, on nous a promis du rêve. Pourquoi? Parce qu'on nous met du Tony Jaa, on nous met du Woo Jing, on nous met du Song Jin, et désolé pour les prononciations, mais globalement on nous met que des mecs qui se castagnent très bien, des artistes martiaux très bons, donc franchement ça n'annonçait que du lourd, ça dure encore une fois 2 heures, c'est réalisé par Soi Chang, et là on est sur une petite pépite. Alors de quoi va parler ce film? On va suivre le personnage de Woo Jing qui joue un personnage, un policier, Chikit, qui malheureusement va se retrouver à son insu en prison parce qu'il était infiltré dans, voilà, dans un truc de trafiquant de drogue. Malheureusement, il se fait choper, il est en tôle contre son gré et en fait contre toute attente finalement parce que c'était censé être un policier protégé et finalement bah ça n'a pas vraiment marché. Dans cette prison, il va faire la rencontre de Tony Jaa qui joue un personnage qui s'appelle Cha Chai qui lui est un gardien de prison. Sa fille elle est gravement malade, elle a une leucémie. Et on a un grand méchant, il s'appelle Ko Hung, et lui, Ko Hung, c'est comment dire, c'est le grand méchant que l'on voit classiquement dans les films, un mec bien sapé, c'est à la fois un trafiquant d'organes et le président de cette prison. Donc ces mecs-là, en fait, voilà, se côtoient plus ou moins en bons termes, hein, on peut se dire, au même endroit, et finalement, ça va totalement déraper, ça va se le foutre sur la gueule, histoire de corruption, histoire de mafia, trafic d'organes, donc histoire bien noire, et c'est dans ce contexte-là qu'on va évoluer dans ce SPL2. Alors pourquoi je vous parle de ce film? Je pense que vous l'avez remarqué déjà à ce début de vidéo, c'est un film que j'ai adoré. L'histoire, pour le coup, comme le premier, elle est très noire, mais elle a un petit côté en plus émotion, avec une petite fille qui est en jeu, voilà, quelque chose en même temps de très grave, avec le trafic d'organes. On nous montre des méchants qui sont vraiment méchants pour le coup, et c'est assez particulier parce que même le méchant du coup, Ko Hong, interprété par Zhang Jin, lui, bah, il est méchant parce qu'il évolue dans un monde de pourri, mais en même temps on voit que par exemple avec Cha Chai au départ, donc le personnage de Tony Jaa, il avait peut-être une relation presque amicale, en plus d'être le patron. Mais bon, allez, passons. Il y a quelque chose comme ça que j'aime bien avec ces personnages-là. Ils sont très bons, ils sont charismatiques à mort, et puis en plus, comme je vous l'ai dit, les mecs au niveau arts martiaux, ils sont trop chauds. On a du Wing Chun, du Kung Fu, du Muay Thai, on a vraiment de tout. Ça se castagne comme on l'aime. Alors dans une scène à la prison, la scène finale, elle est génialissime. On a de nouveau le petit clin d'œil au premier film avec le début du combat final, avec une matraque ressortie par notre personnage Chikit. Donc ça c'est excellent. Ça nous fait fortement penser au combat dans la rue de Donnie Yen, qui était d'ailleurs aussi contre Woo Jin dans le premier. Il est de nouveau présent du coup Woo Jin dans le 2 pour jouer un des personnages principaux, c'est génial. Chorégraphies de combat sont ultra lisibles, on comprend tout ce qui se passe. C'est pas shaky cam de fou, on comprend rien. Là c'est vraiment précis. Les chorégraphies sont de haut niveau. Comme dit, on arrive en plus à mélanger différents types d'arts martiaux, qu'il n'y ait que du pied-point ou même des fois des armes. Donc franchement, ça passe super bien. Et vu que le contexte en plus est bien noir au départ, je trouve que les combats sont d'une violence vraiment forte, vraiment poussée, comme on les aime. Et pour le coup, même l'affiche du film montrait que c'était un film qui allait castagner. On a globalement des personnages tous en garde de combat, voilà, ça va se donner. Alors on a même le titre que nous on connaît qui s'appelle Killzone, Killzone 2. Donc voilà, tout est précis dans ce que l'on va voir. Disons que quand on regarde SPL2, on sait qu'on n'est pas venu regarder un film pour enfants. On sait que là, on va partir sur une histoire bien sombre, sur de la castagne bien violente, des personnages charismatiques et 2 heures de pur plaisir finalement. Puisque voilà, le film est sorti en 2015 et c'est 2 heures d'action qui franchement font du bien. Et c'est vrai que
quand on resitue le film à son époque en 2015, donc maintenant il y a 10 ans, hein, bientôt, et on s'approche bientôt de cette nouvelle année, et ben, faut se dire qu'on avait eu très peu de films dans ce genre-là, qui étaient vraiment connus chez nous, on va dire. On avait The Raid 2 qui était excellent, The Raid juste avant, on a eu les John Wick entre-temps, on en a eu quelques-uns forcément, mais comme ça, très peu connus, qui sont chez nous quasiment... en fait, je sais même pas si certains d'entre vous connaissent ce film, j'espère quand même un petit peu, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir des films de cette qualité-là, pour cette époque, avec des films voilà, de castagne. Moi, je vais pas rentrer dans plus de spoilers hein, pour ce film, parce que bon, globalement, si je dois vous parler de castagne à longueur de vidéo, vous aurez compris que bon, c'est un film d'action basé sur des arts martiaux, des combats au pied-point, donc forcément, hein, vous pouvez regarder ça. La bande-annonce est d'ailleurs pas mal non plus. Si vous voulez regarder sur YouTube certaines scènes de combat pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça donne, elles sont disponibles, vous pouvez les trouver. Donc franchement, je pense qu'il y a pas mal d'éléments qui peuvent vous donner envie de voir le film. Pour ceux qui le connaissaient, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de celui-ci. Est-ce que vous l'avez préféré au premier ou est-ce que vous avez préféré le premier à celui-ci? Pour ceux qui ont vu le 3, je vous ferai une vidéo sur le 3 également. Voilà ce que vous en avez pensé. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi, en attendant, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous donnera envie de le découvrir pour ceux qui ne connaissaient pas ce film. Et je vous laisse là, c'était Thérèse, portez-vous bien. Allez, ciao ciao tout le monde.